L'Illusionniste est un film réalisé en 2010 par Sylvain Chomet sur un scénario du réalisateur et acteur Jacques Tati, décédé il y a 40 ans en 1982. Jacques Tati est un des géants du cinéma français. Il est surtout connu pour ses films Jour de fête, Mon oncle ou Les vacances de Monsieur Hulot. L'histoire de l'Illusionniste, il l'avait écrite sous le nom temporaire de Film Tati numéro 4, mais il ne l'avait jamais réalisé. C'est une lettre d'amour à sa fille, représentée par le personnage d'Alice dans le film de Sylvain Chomet. Sylvain Chomet, comme pour son film précédent, Les Triplettes de Belleville, réalise l'Illusionniste avec très peu de dialogue. Il n'y a que quelques mots qui sont prononcés dans le film, en français et en anglais. C'est un hommage au style de Tati, qui avait fait du comique de situation sa spécialité. L'histoire met en scène un personnage principal français qui voyage au Royaume-Uni sans parler un seul mot d'anglais. La communication stérile entre les personnages anglophones et l'illusionniste est un élément comique central. Mais en réalité, ce n'est pas vraiment la langue qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est la rencontre entre les deux univers artistiques distincts et complémentaires de Jacques Tati et Sylvain Chomet. C'est l'histoire d'un illusionniste sous les traits de Jacques Tati qui n'a plus aucun succès dans les cabarets parisiens des années 50. À cette époque, c'est le rock'n'roll qui est à la cote, plus que les tours ringards d'acrobates et de ventriloques. Alors il décide de tenter sa chance de l'autre côté de la Manche, à Londres. Mais comme partout, le succès n'est plus au rendez-vous et notre illusionniste doit se résigner à accepter des petites animations locales. Ces petits contrats l'emmènent jusqu'à Édimbourg, en Écosse, où il rencontre une jeune fille. L'adolescente, un peu crédule, voit en lui un vrai magicien, ce qui donne à l'illusionniste une nouvelle vague d'énergie positive. En combinant le travail de Sylvain Chomet avec celui de Jacques Tati, on obtient une petite perle de poésie cinématographique, ce qui n'a pas échappé aux grands festivals de films comme ceux de Berlin et Toronto, et au César, qui lui ont octroyé le prix du meilleur film d'animation en 2011. Question. Qu'avez-vous pensé du film L'Illusionniste ? Êtes-vous familier avec le travail de Sylvain Chomet ou celui de Jacques Tati ? Est-ce que le film est un hommage réussi au style de Tati, ou plutôt grotesque, comme l'a qualifié la famille du réalisateur défunt ?